jolie famille, jolie maison. Il m'arrive ça, il faut penser, je pense, à soi. L'état des lieux, c'est que la petite flamme, elle est plus là. Aujourd'hui, nous allons parler de divorce et des différentes étapes que nous traversons lorsque cette épreuve de vie apparaît. Et aujourd'hui, nous avons Léa qui nous fait le beau cadeau de son témoignage et de comment elle a vécu cette période compliquée de sa vie. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, tu as accepté de nous parler de cette période de vie qui a été compliquée, ton divorce. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les différentes étapes par lesquelles tu es passée? Alors au début, il y a le choc, puisque moi, c'était suite à une nouvelle qui a fait qu'une séparation s'en est suivie. Donc c'était pas quelque chose auquel je m'étais préparée sur du long terme. Donc tu as vraiment le choc. J'ai ressenti bien sûr de la trahison, de la colère. Et puis après, il y a une longue phase, on va dire, de doute. Et puis finalement, une forme d'acceptation et de résilience, je dirais. Et un deuil, en fait. D'accord, ça fait beaucoup d'éléments. Oui, c'était il y a 2 ans, donc j'ai eu le temps d'avancer quand même pas mal dans le processus. D'accord, donc déjà il y a eu vraiment le choc. Ça, tu dirais que ça a duré combien de temps? Le choc, je dirais que je suis restée choquée pendant 3 semaines ou 1 mois à peu près. D'accord, et dans cette période de choc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti ou que... Eh bien, bizarrement, j'avais l'impression de ne pas ressentir grand-chose. D'accord, un peu sidérée. Ouais, j'étais sidérée. Enfin, je vais pas te dire que j'ai... pleurer, toutes les larmes de mon corps, non, ça s'est pas passé comme ça. J'étais plus dans l'expectative de, il m'arrive ça, je m'y attendais pas, je me suis pris un mur, mais j'ai pas mal encore. Enfin, tu sais, c'est comme quand tu te coupes un doigt, tu vois que tu saignes, mais t'as pas encore la douleur qui vient. Bah, j'ai ressenti exactement ça. Ouais, t'avais une direction un peu en tête dans ton couple, et d'un coup, cette direction, c'est comme si elle était complètement coupée, et t'as besoin d'un petit moment pour intégrer l'information. Ouais, si je devais imager, c'est comme si, tu vois, ma vie, elle était comme dans un cadre, et que d'un coup, le cadre, il tombe, il s'explose en 1000 morceaux. Voilà. Donc, violent, mais un peu sidéré et dissocié un peu, comme si tu étais coupé de toi-même. Ouais. Et puis ça arrivait à une période de ma vie où j'avais un gros enjeu professionnel, parce qu'il y a mon livre qui sortait à ce moment-là. Donc je savais que ça allait être le moment où j'allais être un peu sous les feux des projecteurs, entre guillemets. Et donc peut-être je me suis pas autorisée aussi à ce moment-là, de manière inconsciente, à trop ressentir, parce que je savais que j'allais être vulnérable et que c'était pas le moment de l'être. D'accord, comme si tu avais enfoui une partie des émotions pour continuer à avancer coûte que coûte. Voilà. Parce que bon, un livre, quand tu l'écris, tu sais ce que c'est, ça met quand même plus de 9 mois, je dirais. Et donc ça, c'est arrivé pile à ce moment-là. Donc je l'ai un peu mis dans mon esprit, un peu derrière, quoi. D'accord. Ensuite, la deuxième phase, tu nous as dit, c'était un peu la déception, Oui, en fait, après, tu réalises ce qui arrive et tu es face à une situation où il faut quand même... je suis mère de famille, il faut assumer cette situation. Tu peux pas faire comme si elle n'existait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait ce souhait-là. Je sais que certaines femmes peuvent choisir de ne pas voir certaines réalités et je respecte totalement ça. En tout cas, moi, c'était pas du tout ma décision, mais je savais pas non plus dans quelle direction j'allais avancer. Je pensais juste à l'instant T, qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui. D'accord, donc c'est une période un peu de doute où tu pèses le pour, le contre de toutes les possibilités. Et qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision à ce moment-là? Alors, j'ai consulté, voilà. Parce que je pense que j'avais besoin d'une aide extérieure parce qu'en fait, quand tu parles avec tes amis ou même ta famille, chaque personne qui t'entoure va indirectement se projeter dans ta situation. Et moi, c'était pas ça que j'attendais en fait. Moi, je voulais réussir à être parfaitement à mon écoute. Et parfois, c'est difficile de s'écouter dans ces moments-là parce qu'on est perdu, vu que tous les repères changent en fait. Et donc, je voulais me remettre à quelqu'un d'extérieur qui allait pouvoir m'aider à prendre le meilleur chemin pour moi en fait, pas qui correspond à certains codes de la société ou à ce qu'on peut représenter, voilà, parce qu'après il faut quitter certains schémas aussi quand on choisit de pas continuer la route avec la personne avec qui le père de ses enfants, il y a plein de choses qu'il faut assumer socialement, de ce qu'on représente, voilà, réussir à quitter ça. C'est intéressant ce que tu dis, cette neutralité, finalement, on ne peut pas l'obtenir auprès de nos proches, il faut trouver quelqu'un d'extérieur. Et c'est vrai que souvent, les patients et les patientes me racontent ça, que quand on parle de son couple, souvent les gens parlent du leur. Et de leur peur et projettent ça et donc du coup c'est pas forcément les personnes les plus aidantes dans ce type de situation. Exactement, parce que
Pour une femme, par exemple, ça pourrait être oui, mais j'ai peur si je suis plus avec mon mari, par exemple financièrement, de ne pas pouvoir assumer le même train de vie ou pouvoir prendre soin de mes enfants. Voilà, et c'est des choses que je comprends qui font que tu peux te rattacher aussi à ton couple pour la sécurité, que ce soit la sécurité financière ou la sécurité même émotionnelle, de se dire je suis avec le père de mes enfants, je continue à faire prospérer ce que j'ai déjà construit avant. Donc voilà, après, moi je trouve que le plus dur vraiment, c'est le deuil de la famille qu'on représentait. C'est ça qui a été vraiment le plus dur pour moi et qui m'a plein de fois fait douter sur le fait de me séparer ou pas me séparer. Le fait de ne pas avoir tes enfants à plein temps, le fait de ne plus avoir cette... Alors, ça non, parce qu'en fait, c'est arrivé dans la manière dont ça s'est passé, ça s'est fait très progressivement. Au début, on a commencé à faire... on s'alternait à la maison, donc tu vois, on faisait 2 jours chacun. 2 jours, il y en a un qui allait à dormir ailleurs et revenait. Donc, tu vois, et puis après, on a fait 4 jours, et puis finalement, après, j'ai déménagé au bout de, je sais plus, 6 mois. Et donc, j'ai pas eu le choc du jour au lendemain de je vois plus mes filles une semaine sur 2. Ça s'est fait petit à petit finalement. Donc moi, ça, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. Et je suis vraiment très très honnête. Donc, je suis mère de 3 enfants, dont des jumelles, donc qui ont 1 an et demi d'écart avec la première. Le jour où j'ai commencé à avoir ces moments où je m'en occupais pas pendant 2 jours, franchement, ça m'a fait un bien fou. Parce que ça faisait 6 ans que j'avais la tête dans le guidon entre le travail, le livre, la création de contenu et la vie à la maison. La maison, c'est comme une entreprise. Enfin, la famille, c'est comme une entreprise finalement. Et donc avoir ces 2 jours de temps pour moi, ne serait-ce que pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, à n'avoir que moi à me soucier, franchement, ça a été, je pense, bénéfique. Redevenir femme. Ouais, redevenir femme. Ouais. Et tu parlais de ces peurs, la peur de ne pas réussir financièrement. Est-ce que tu as eu des peurs, est-ce que tu as eu d'autres peurs? En fait, c'est la peur de l'inconnu. Tu sais ce que tu as aujourd'hui, même si c'est pas parfait. Parfois, je me disais, oui, en fait, ce qui est arrivé, ça arrive à... Je n'ai pas du tout le pourcentage, mais à beaucoup d'autres couples. Est-ce que ça vaut pas le coup de continuer malgré tout? Parce que en fait, là, je vais me diriger vers une direction où je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Ça se trouve, ça va être pire. Donc, tu as la peur de l'inconnu, tu as peur de te jeter dans le vide. La peur de ne pas être à un moment aussi bien, aussi apaisé, de maîtriser ton environnement. C'est ça, le contrôle de tout. C'est important de dire que dans ces moments de doute, là, c'est normal d'avoir toutes ces peurs et que finalement, ce processus de décision, il peut prendre longtemps. Ça peut prendre quelques semaines, mais ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Et qu'il faut s'autoriser aussi de prendre ce temps plutôt que se précipiter. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, j'ai toujours su ce que je voulais tout le temps. J'ai toujours su dans quelle direction il fallait que j'aille, même quand j'ai créé mon compte Instagram. Je savais pas vraiment où est-ce que ça allait mener, pourquoi je l'avais fait, mais je savais que je devais faire ça. Tu vois, j'ai jamais douté de moi professionnellement, etc. Et là, c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvée face au doute. Vraiment, comme dans l'émission, tu vois. Mais je me suis retrouvée face au doute. Et là, j'avais pas les clés. Qu'est-ce que je dois faire face au doute, en fait? Et moi, je voulais absolument être dans l'action, alors qu'il y a plein de gens qui me disaient, non, mais il faut laisser faire le temps. Je dis, ah oui, mais le temps, il n'y fait rien. Il se passe des semaines, je suis toujours au même endroit. Pour moi, c'est ça qui a été très dur. L'impression de ne pas avancer. Il y a eu d'autres côtés positifs, mais il y a eu, c'est pas hyper facile à ce moment-là. Tu parlais des côtés positifs, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu? Oui, bien sûr. En fait, le cadre a explosé, comme je te l'ai dit. Et quand le cadre explose, tu es amené à faire des rencontres et j'ai rencontré quelqu'un. Et ça m'a énormément aidée. La personne n'a pas résolu à ma place mes problèmes, mais en tout cas, elle m'a accompagnée et ça m'a énormément aidée. Je me suis sentie plus forte. J'avais le sentiment d'avoir quelqu'un sur qui je pouvais quand même compter. D'accord, d'avoir du soutien émotionnel, matériel un peu, en tous les cas quelqu'un qui est là, qui peut t'écouter, te conseiller. Je sais pas comment ça aurait été si j'avais été seule. C'est quelque chose qui te faisait peur d'être seule? Alors est-ce que inconsciemment j'ai rencontré quelqu'un parce que ça je pourrais pas te dire. Mais oui, être seule depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours eu des petits amis, tu vois. J'ai eu très peu de périodes de célibat. Je dois être une fleur bleue. Donc il y a eu cette période de doute, ensuite cette décision. Et après, comment tu t'es sentie? Matériellement, j'avais pris une décision, donc déménager. Il y avait plein de moments encore dans mon esprit où j'étais toujours dans un entre-deux. J'ai fait un peu comme ça, quoi, voilà, pendant longtemps. Même si au niveau stabilité, j'avais déménagé, j'ai pas eu de retour en arrière. Bon, j'en ai quand même eu un à un moment donné, Noël, etc. C'est des moments qui sont forts. Et le premier Noël que j'ai fait séparé, tu sais, c'est l'appel de la famille, quoi. Donc ça a été... j'ai voulu y retourner et je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'ai entrepris et puis finalement, je me suis
suis dit non mais en fait c'est le passé, enfin je suis attachée au passé, mais cette vie-là malheureusement elle n'existe plus aujourd'hui, c'est une illusion en fait. Oui, il y a eu des doutes, du coup tu as voulu y retourner un peu pour la famille, peut-être pour être sûre de toi et accepter cette nouvelle partie de ta vie. Oui, exactement. Et en fait c'est en voulant y retourner que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait le deuil. Ah, c'est intéressant ça. Et ça s'est manifesté comment dans ta tête ou dans ton corps? Disons que j'ai voulu reprendre ma vie un petit peu comme c'était avant, pleine de bonne volonté, et je me suis retrouvée là, dans la situation avec mes enfants, donc mon futur ex-mari, et en fait, j'étais plus là. Moi, Léa en tant que femme. Oui, il y avait plus de sens. En tous les cas, tu te sentais plus connectée. Je me sentais plus à ma place, alors que ça a toujours été ma place pendant 10 ans. Mais là, je me sentais plus à ma place. Et donc là, j'ai réalisé qu'en fait, je courais après quelque chose qui était un souvenir, mais qui n'était plus là. C'est plus ma réalité aujourd'hui. Et tu dirais que pour arriver à cet apaisement que tu as aujourd'hui, il t'a fallu à peu près combien de temps? Il m'a fallu 1 an et demi. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on est capable finalement d'affronter toutes les épreuves, et que même si ça met du temps, je pense que c'est aussi important, tu vois, de savoir que ça met du temps, mais qu'à un moment, il y a du mieux. Ouais. Parce que souvent, quand on est la tête dedans, on a l'impression que notre vie sera jamais aussi bien, en fait. Ouais. Alors, ma vie, je pense, vue de l'extérieur, elle pouvait paraître comme parfaite. Jolie famille, jolie maison, des métiers périns, enfin, tu vois. Et puis, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que moi, en tant que femme, j'étais beaucoup moins épanouie qu'aujourd'hui. Donc, même si ça rentre moins dans les codes, moi, je me sens plus épanouie aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est intéressant que chaque épreuve peut être, avec le recul, bien sûr, source de connaissance de soi et de développement, en fait. On n'a pas trop abordé la question des enfants. Ça, c'est souvent quelque chose qui questionne, qui fait peur. Au niveau de l'annonce à tes filles, comment ça s'est passé? Alors l'annonce, disons que j'ai pas pris de pincettes. J'ai été simple dans mes propos en disant voilà les filles, papa et maman ont décidé de vivre en 2 maisons différentes. Donc maintenant, il y aura la maison de papa et la maison de maman. Et ça va s'organiser comme ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus amoureux l'un de l'autre. Enfin, j'ai parlé d'amour, en fait, en disant qu'on serait plus heureux l'un et l'autre en étant séparés, mais qu'on restait leurs parents, qu'on les aimait très fort, et qu'aujourd'hui, on était plus heureux voilà, de manière séparée. Et elles l'ont pris comment? Honnêtement, alors les plus jeunes, celles qui avaient 4 ans, j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Un non-événement. Ouais, un non-événement. Vraiment, je peux pas t'expliquer. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont jumelles? Je sais pas. Je ne m'explique pas ça. Et la plus grande, elle a plus compris. Ça a été un sujet pour elle quand même. Elle va bien. Après, elle a eu plus de questions que ses sœurs. Et là aussi, il y a des paroles, tu vois, quand j'avais fait ma psychothérapie qui m'ont vachement aidée. C'était de dire que même si on n'était plus un couple amoureux, on restait un couple parental. Et moi, ça aussi, ça m'a vachement rassurée, tu vois. Même vis-à-vis de mon ex, de savoir qu'on resterait toujours liés vis-à-vis des enfants. Quand tu quittes quelqu'un, tu sais quand même il y aura toujours ça. Enfin, ça m'a aidé aussi de savoir qu'on aura toujours ce lien-là entre nous et que ça, c'est indestructible. Donc même si une part de notre amour a été détruite, ça, en fait, quoi qu'il se passe, sera toujours préservé, cet amour que j'ai avec lui pour nos enfants. C'est beau ce que tu dis. Et pour les hommes et les femmes qui nous regardent et qui sont peut-être dans ce moment de doute que tu décrivais, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce qui t'aurait aidé, toi, à ce moment-là? Alors déjà, ça, c'est plus facile à dire, mais ne pas se culpabiliser par rapport à la situation. C'est pas une question de faute ou pas faute. Enfin, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut essayer de se libérer de cette culpabilité qui peut, même impacter la relation qu'on peut avoir avec ses enfants. Il faut penser, je pense, à soi et à être heureux, surtout si on a des enfants, pour continuer de rester des parents dans un climat, on va dire, joyeux, heureux, parce que les enfants, je pense qu'ils ont besoin de ça, quoi. Même si après, ils sont pas sous une cloche, quoi. Je veux dire, les enfants, c'est des éponges, ils ont le droit de nous voir pleurer. Enfin, le but, c'est pas de les exclure de tout. Moi, elles m'ont déjà vu pleurer, elles m'ont déjà vu triste. L'état des lieux, c'est que la petite flamme, elle est plus là, quoi. Et que j'aurais beau tout faire, quand l'allumette, elle est éteinte et grillée jusqu'au bout, tu peux pas rallumer ça, c'est fini. Et accepter que c'est fini. C'est dur, cette acceptation. Et tu parlais du pardon. Ça, je trouve que c'est intéressant de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre. Ouais. C'est une forme de libération, finalement. C'est exactement ça. Tu vois, le mot de la fin, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens libre. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir. Passionnant. Merci Delphine de m'avoir invitée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour prendre soin de ta santé mentale.